jamais été en palabre avec quelqu'un. Au contraire, il a envoyé ce style. C'est une esthétique pour lui d'attacher ses amis pour les envoyer à travailler. On revient haut. Deux fois Koraman revient haut. Ok, alors les amis, bonjour. Tout d'abord, moi je tiens d'abord à rappeler à tous les fanatiques déjà de ma chaîne. Vous êtes à 170 000 abonnés. Et déjà, il faut savoir quelque chose sur l'artiste DJ Arafat. Vous savez, les amis, DJ Arafat, c'est quelqu'un qui voulait montrer qu'il ne faut jamais relâcher. Vous voyez, il ne faut jamais accepter la facilité. Il ne faut jamais renoncer. Il faut être un leader. DJ Arafat ne veut jamais échouer. Tout ce que DJ Arafat veut faire doit être grandiose. Il n'aime pas les petites choses. Vous voyez. Quand notre doyen Kedjevara a fait l'interview, il a dit que Arafat, tu lui dis, voici ma chaussure, il te présente le sur sa chaussure. Plus jolie que pour toi. Tu dis, il te présente ma femme, il va aussi te présenter sa femme. Vous comprenez les amis? Donc, aujourd'hui, moi je viens de voir un post concernant notre doyen Soumaïla, qu'on connaît très bien, Camaraté, qui dit que Ariel Chéné ne pourra pas faire une prestation au stade. Vous savez, je pense que si vous voulez que Yoro repose en paix, moi je pense que les Chinois ne peuvent pas dire que on doit retirer Ariel Chéné. Vous voyez, non? Yoro, regardez un peu aujourd'hui Yoro. Il n'a jamais été en palabre avec quelqu'un. Au contraire, il a envoyé ce style. C'est une esthétique pour lui d'attacher ses amis pour les envoyer à travailler. Si on se rappelle une année, Yorobo avait dit à Frankie DiCaprio, ou soit un artiste là, qu'il avait le sida. Mais il n'avait pas le sida. Yoro a compris que le gars il ne bouge plus. Il est couché là-bas. Hein? Mais qu'est-ce que je vais faire? Puis lui, il va se lever même. C'est pourquoi il a framponné le gars où il avait le sida. On prend encore le cas de Séré Dié, quand le gars a raté le match. Si Yorobo n'avait pas fait son poste pour pouvoir endosser cette charge qu'attendait Séré Dié à son arrivée à Abidjan, aujourd'hui, la Séré Dié ne sera pas où il est. Parce que les Ivoiriens que nous sommes, on va dire que c'est Séré Dié qui a fait que nous, on n'a pas pris la coupe. On va peut-être même l'insulter ou soit peut-être même... est-ce que d'autres ne vont pas l'attendre à la rue pour même pour le frapper? Mais Yorobo, il a fait une publication pour dire non que tu es un Modia. On a tous oublié que Séré Dié a raté, hein? Tout le monde. Oh, Yoro. Comme ça, lui, ça le lance et ça lance encore la personne. Voyez un peu. C'est la stratégie, c'est l'esthétique artistique que le monsieur employait pour pouvoir avoir une cote de popularité. Comme vous le dites, il a été bloqué par toutes sortes de médias. Il était soutenu par des youtubeurs, il était soutenu par des pages. Lui-même, sa page était sa télévision, comme il le disait tous les jours. Mais Yoro ne va jamais accepter que vous soyez 1000 personnes à son funérail. Il ne peut jamais accepter. Vous comprenez? Parce que vous vous dites que vous êtes chinois. Le chinois, là, ça vit en tout le monde. Ça vit en tout le monde. Vous comprenez? Mais si vous dites que Ariel Chéné ne jouera pas là-bas, déjà, il y aura un conflit entre les fanatiques d'Ariel Chéné et de Yoro. Ils vont dire, bon, nous, si on ne va pas là-bas, et le stade ne sera pas rempli. Et Yoro même ne sera pas content de voir qu'il y a deux personnes. On peut être en palabre quand on est vivant, mais quand on est mort. C'est pourquoi ils sont partis. Si vous avez regardé les vidéos, quand ils sont partis, ils se sont inclinés en bas de maman Tina. Elle a mis sa main. C'est un signe symbolique. Ça veut dire que quand les Hello sont venus, les Kifnobits sont venus, maman, Tina a parlé. Tina Gamou a parlé. Ariel Chéné, c'est son poulet, c'est son premier fils. On doit être fier même que Ariel Chéné,
quitter la Yoro Gang. Parce que déjà, quand tu formes quelqu'un et que la personne devient maître de soi-même, tu es un dieu. Et Yoro a toujours été un dieu pour Ariel Chéné. Moi, je ne défends pas Ariel Chéné. Je ne défends pas Yorobo. Je ne défends pas qui. Moi, je suis de la CPK. Moi, je gère ma boîte. Mais moi, ce que je peux vous dire, le leader, Yoro nous a tous inculqué comment travailler. Le monsieur, il travaille. Ce n'est pas un paresseux. Il s'est construit. Vous l'aviez construit dans la rue. Continuons toujours de le construire jusqu'à ce qu'il... Parce qu'il ne peut pas mourir même. Même si Yoro, on le voit dans le cercueil, il ne mourra pas parce qu'il est là. Vous voyez que je ne fais plus de vidéos gag. Si vous avez constaté, il m'appelle. Oh, je suis en train de faire direct. Je suis en train de faire vidéo. Vous voyez, Yoro ne va pas accepter. Moi, et c'est quelqu'un qui va vous dire, c'est grâce à Yoro. Comment j'étais encore en troisième année, non, première année, mes amis, si Anthony m'écoute aujourd'hui, si Béda m'écoute, si Aristide m'écoute, on m'appelait, et puis on m'appelait Papa Facebook. Et Yoro, moi, je l'ai toujours appelé Papa Nabuzz. C'est pourquoi bientôt, il aura un son qui va sortir de formidable, que je salue de passage. Parce que c'est Yoro qui nous a tous formés. Il n'y a pas un youtubeur ivoirien qui va dire que Yoro ne l'a pas fait. Donc, tel qu'il nous a fait, à nous maintenant d'être soudés. Yoro n'a jamais fait parler avec quelqu'un. Yoro a toujours dit, vous êtes des paresseux, réveillez-vous. Quand il dit à Beno, tu que cool, mais ce sont des cousins. Et puis ce que vous ne savez pas, Beno et Yoro préparaient même une sortie pour nous dire que ceux-là, ils sont soudés. Ils s'amènent des testos. Si vous n'avez pas vu un vocal tout dernièrement que Arafat a envoyé à Debordo, Debordo a mis ça sur les réseaux sociaux, où il a dit, oh, je suis mignon que toi, petit, tu n'es pas mignon, puis ils causent entre eux. Ça, on appelle ça, c'est une esthétique artistique que Yoro a créée pour amener les autres à travailler. Pardonnons, évitons. On peut écarter tout le monde, mais Ariel Chéné, c'est son poulain, c'est son fils. Et Ariel Chéné, il s'est mis à genoux. On a tous vu, signe d'humilité. Chers Chinois, je suis Chinois aussi. D'autres vont m'insulter, excusez-moi du terme, vous m'insultez, mais je suis Chinois. Toi, tu m'écoutes, tu sais que ce que je dis là, c'est la vérité, la réalité là. Partage la vidéo. Chers Chinois, on veut honorer notre big boss. Moi, la première fois que j'ai croisé Yoro, c'était à la Ferrari. Il était avec Easy. Il a dit, voilà, ils étaient là, les médias. C'est quelqu'un qui est simple. Il est simple. Dans sa petitesse, il est simple. C'est quelqu'un qui est simple. Il amène les gens à travailler. Même quand Chéné est parti, il a amené le petit à travailler. Parce que Chéné, il s'est dit quoi? Chéné s'est dit, je suis quitté là. S'il ne fait pas quelque chose de dangereux là, c'est pas bon. Chéné a envoyé Amina. Il aussi l'a répliqué, c'est ça. Mais il a montré, même dans répliquer, il a montré à Chéné que tu montais. Et il a toujours été son fils. Donc, chers Chinois, chers abonnés CPK TV Inter, vous voyez que depuis ce temps, je ne fais plus de vidéos gag. Nos aînés ont dit qu'ils vont stopper la chanson pour quelque temps. Que Jevara, DJ, le père, il ne faut pas stopper. Parce que si tu as stoppé, c'est comme vous n'avez pas fait le combat que Yoro devait faire. Yoro, je ne veux pas que le coupé décalé tombe même. Il ne faut pas que ça va tomber. Si ça tombe, non, il n'aime pas. Il n'aime pas la paresse. Ceux qui ont une fois bossé avec moi, j'ai un peu la manière de travailler de Yoro. Je ne m'amuse pas quand je bosse. Je suis mal bête même. Ceux qui ont une fois travaillé avec moi, ils travaillent 47 personnes. Tous mes artistes sont 47. Bon, Formidable est rentré avec son ami, donc ils sont devenus 49. Ils me connaissent quand je travaille, j'aime pas l'amusement. Toujours on travaille. Formidable, s'il m'écoute, tu vas te mettre en commentaire. Je lui envoie un message, petit, j'ai vu ça là, il faut faire ça, il faut frapponner comme ça. Parce que je suis directeur artistique. Je suis un conseiller artistique aussi. Donc les amis, pardonnez, pardonnons-nous. Évitons ça, allons-y. Hein? On peut éviter tout le monde. On peut éviter tout le monde. Et puis de passage encore, il y a une vidéo d'un jeune qui dit qu'il envoie les Chinois, si vous voyez l'équipe No Beat, casser tout, si vous voyez Trace, bombarder mon ami.
Ne fais pas ce genre de vidéos. Hein. Un conseil à te donner. Ne fais pas ce genre de vidéos. Parce que tel que tu as fait et que tu as balancé, la vidéo aujourd'hui a 300 vues. Si jamais il y a eu ça, ils vont t'attraper. Pour t'attraper là, c'est 1 minute seulement. Ne fais pas ce genre de vidéos. J'ai dit dans une de mes vidéos, quand vous faites les vidéos, réfléchissons. Ayons toujours le sens de la réflexion. Ayons toujours le sens. C'est-à-dire, soyons intelligents dans ce qu'on fait. Soyons très intelligents. Et aujourd'hui, je tiens à saluer un de mes collègues youtubeurs, Eritor. Vraiment, félicitations mon frère. Tu fais un travail de ouf. Et aussi à Prince TV. Je cause toujours à lui. Il est très drôle. Merci les gars et chers chinois. Vraiment, déposons bas la terre et allons-y enterrer notre boss dignement.